Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne NM Coutellerie. Dans cette vidéo, on va travailler sur un couteau de cuisine au design assez pur et élégant. Bien, quelques mots sur ce projet. Donc j'avais fait pour mon ami Roland un couteau pliant. Donc je vous mets la photo, tiens, hop, voilà. Et le retour qu'il m'a fait, c'est qu'il adorait cette lame, qu'il s'en servait énormément. Et il m'a demandé si je pouvais lui faire un couteau de cuisine avec la même lame. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Comme il adorait cette lame, on va rester sur le même acier. Ça sera du 90 MCV8. C'est très résistant. Alors c'est plus adapté à des couteaux pliants qu'à des couteaux de cuisine, mais ça fera le job sans problème. Et on va partir sur un couteau de cuisine de 13 à 14 cm au niveau de la lame. Et donc on est parti pour la première étape. Première étape, ça va être la découpe du métal à la disqueuse. Bon, on a déjà bien dégrossi la forme générale. On a commencé à la disqueuse, on a fait le plus gros. Après, à la ponceuse, on a dégrossi le tour et on a commencé les moutures. Donc déjà, je trouve qu'il a un très très bel aspect. Au niveau prise en main, franchement, ça devrait être assez génial. Donc comme mon ami Roland est fan de guillochage, ben on va se tenter un petit guillochage sur le dessus du manche. Voilà.
Voilà, donc l'étape suivante, c'est le traitement thermique de la lame. Donc la lame, là, elle est dans le four. On va faire une étape qu'on appelle la normalisation, qui consiste à chauffer et à laisser refroidir lentement à l'air l'acier. Ça va permettre d'affiner le grain de la matière. Et après, on va passer à la trempe. Voilà, ben on a bien avancé sur la partie métal qui est quasiment achevée. Donc on a découpé, on a fait l'état de surface. Donc on a, bon, il y a quelques traces de doigts, mais on a un poli, un aspect, pas poli, mais un aspect brossé qui est pas mal du tout. Au niveau de l'ergonomie, je pense que ça devrait être assez intéressant, assez pratique. La courbure ici, ça devrait lui donner un aspect assez polyvalent. Donc, comme c'est un acier, par contre, dès qu'on va couper quelque chose d'acide, il va noircir de suite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bronzer la lame pour la rendre un peu plus résistante à l'oxydation et à la corrosion. Voilà. Donc, c'est la prochaine étape et on est parti pour ça.
Ok, donc le couteau a été dégraissé parfaitement, le logo a été gravé. Donc maintenant on va passer au bronzage proprement dit, qui se fait avec donc un mélange acide qu'on va passer sur la lame, et normalement l'effet doit être assez rapide. Voilà, on voit de suite l'effet. Excusez la pompe à vide qui se met en route. On voit déjà l'effet noircissant hein, très rapidement. Voilà. On va faire l'autre côté. Voilà, c'est spectaculaire, hein, il a noirci très très rapidement. Du coup, on va neutraliser avec de l'eau et après on va passer au stonewash. Le stonewash, donc lavage à la pierre en français. Donc ça consiste à mettre la lame dans un récipient en même temps que du sable ou des cailloux, des gravillons. Et donc, quand on va faire tourner ce cylindre, le frottement de tous ces cailloux et du sable sur la lame va la patiner et lui donner un aspect uniforme. Donc on va essayer. Voilà le résultat après avoir fait 2 fois le cycle, donc noircir et puis passer dans le cylindre avec le stonewash. Je trouve que le résultat est pas mal du tout. On a un aspect noir bronzé, un petit peu canon de fusil là, qui est assez sympa. Désolé pour la qualité de la vidéo. On voit encore un peu la finition brossée initiale. Et je pense que je vais m'arrêter là et je vais passer au collage des plaquettes. Voilà le bois qui va servir à faire les plaquettes, c'est de l'ormeau que donc Roland, à qui le couteau est destiné, m'a donné. Ça devrait être pas mal parce que le veinage est assez joli, assez régulier. Donc j'ai débité les plaquettes à la scie circulaire dans une branche. Et maintenant, on va les passer à la raboteuse pour les mettre toutes les deux de la même épaisseur. Donc pour ce faire, on les colle, parce que des petits morceaux comme ça passeront pas dans la raboteuse, donc on va les coller toutes les deux sur une règle qui elle-même passera dans la raboteuse. Voilà, on peut avoir peur que le scotch double face ne tienne pas à la raboteuse, mais en fait si, ça marche très très bien. À condition que le bois soit bien dépoussiéré.
Et voilà, c'en est terminé pour la réalisation de ce couteau. Je vais vous montrer juste après quelques images du couteau terminé. Moi, j'ai trouvé très intéressant de le fabriquer. Bon, c'était le premier couteau hein, de cette nature que je faisais, ce qui explique l'aspect un peu rudimentaire de certains outillages que vous pouvez voir dans la vidéo. J'espère surtout qu'il plaira à son futur possesseur. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup plu de le faire. Et je vous laisse donc avec quelques images. Et puis si vous voulez pas louper ben, les futures créations, la prochaine ça va être un couteau pliant que je vais faire pour mon équipe de rugby. Ben, si vous voulez pas les louper, donc ben, abonnez-vous.